Chapitre 12, La découverte du moi. Une parenthèse dans l'éternité par Joel S. Goldsmith. Traduction et narration par Julie Descas. La découverte du moi. L'Éternel dit à Abraham, après que l'eau se fut séparée de lui, « Lève les yeux et regarde du lieu où tu es, au nord, au midi, à l'orient et à l'occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta postérité, pour toujours. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta postérité, pour toujours. » Genèse chapitre 13, versets 14 et 15. Dieu ne parlait-il qu'à Abraham? Dieu ne parle-t-il qu'à une certaine personne, en un certain lieu, à un certain moment? Ou bien, lorsque la voix de Dieu parle, ne s'adresse-t-elle pas à son Fils, où qu'il se trouve? Ne sommes-nous pas, vous et moi, ce Fils? Le Père ne nous dit-il pas, « Regardez là-bas. Aussi loin que tu puisses voir, je te donne cette terre, car tout ce que j'ai est à toi. » Nos astronautes ont vu la moitié du monde en une seule fois. Ils ont englobé ce monde entier, et pendant quelques instants fugaces, il leur a appartenu. Ils l'ont conquis, et pourtant pas par eux-mêmes, mais par le jeu de tous les scientifiques qui ont rendu cet exploit possible, le jeu qui est vous et le jeu qui est je. Nous possédons tout ce monde, jusqu'à la Lune. Certes, personne n'a de titre de propriété garanti. Il nous appartient en copropriété, en tant que cohéritier en Dieu. J'ai accès à toutes les richesses célestes, j'ai accès à tous les principes créateurs de ce monde. Je peux regarder l'infini, le revendiquer et en jouir autant que j'en ai besoin pour mon usage quotidien. Dans le mode de vie matérialiste, il est naturel, humainement, que nous soyons fiers d'être américains, canadiens, anglais, allemands ou de n'importe quelle autre nationalité. Mais qu'advient-il de ce matérialisme de pacotille, lorsque nous découvrons notre moi, lorsque nous découvrons que nous sommes tous frères et sœurs, indépendamment du drapeau qui flotte au-dessus de nous, de la couleur de notre peau ou de l'Église à laquelle nous appartenons, et que nous réalisons? Je ne suis jamais limité à un pays, à une nation, à un pays ou à une nation. Je ne suis jamais limité à un pays, à une nation ou à un État. Je ne suis limité qu'au royaume de Dieu, et là, je suis de la maison de Dieu, héritier de Dieu, et cohéritier avec chaque être spirituel dans ce vaste monde qui est le nôtre, d'une grande famille, d'une grande fraternité spirituelle. S'élever au-dessus des limites du sens personnel ne fait pas de nous de moins bons citoyens. En fait, cela fait de nous de meilleurs citoyens, mais de meilleurs citoyens parce que nous respectons la citoyenneté des autres personnes. La véritable citoyenneté consiste à vivre en communion, mais celle-ci ne peut être vécue tant que la nature de notre véritable identité n'est pas comprise, et alors, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous faisons tous partie d'une même famille spirituelle. Rien ne peut établir une paix permanente dans le cœur d'un individu si ce n'est l'entrée dans ce cœur du Christ, l'Esprit de Dieu. Cette paix ne vient pas de la connaissance de l'homme, ni de la sagesse ou de la puissance de l'homme, mais de l'Esprit de Dieu qui fonctionne comme la conscience de l'homme. Cet esprit que Dieu a planté au milieu de chacun de nous, semble absent à cause de notre ignorance de sa présence, mais lorsque nous devenons conscients de cette présence invisible et transcendante en tant que notre moi, c'est à ce moment-là qu'il commence à fonctionner dans notre expérience. Nous devenons alors autre chose que des créatures condamnées à gagner leur vie à la sueur de leur front ou à mettre au monde des enfants dans la douleur et la souffrance. Nous ne sommes plus séparés de Dieu. Comment le Fils de Dieu pourrait-il avoir un autre pouvoir que celui d'être le Fils de Dieu? Est-il possible que Dieu perde son Fils, ou qu'il perde son pouvoir au point de permettre à l'un de ses fils de s'éloigner de sa maison? Dieu n'a jamais perdu sa domination sur le royaume spirituel, et l'homme spirituel n'a jamais quitté la maison de son Père. De même qu'il n'existe pas d'homme déchu, au sens où l'homme de Dieu tomberait dans un état de mortalité, il serait tout aussi impossible que la mortalité s'élève dans l'immortalité et devienne un enfant de Dieu. Connaître notre véritable identité détruit le sens mortel de l'existence qui nous a maintenus attachés à la terre. Liés à la terre?
Certains d'entre nous se souviennent de l'aspect de leur ville et village avant que les automobiles ne circulent dans les rues et que les avions ne tournent au-dessus de leur tête. Comme nous étions liés à la terre. Nous étions limités au petit terrain où nous vivions. Même notre travail devait se trouver à proximité, en raison des limites des premiers moyens de transport. La première libération de cette limitation est venue de l'automobile, qui a permis de parcourir jusqu'à 20, 30 ou 40 km en une seule journée. Notre vision s'est alors élargie et nos connaissances se sont accrues, car nous pouvions embrasser un territoire plus vaste, rencontrer plus de gens et entrer en contact avec des domaines plus étendus de la vie. Comme la vie est différente aujourd'hui lorsque nous parcourons facilement et confortablement 4, 5 ou 600 km par jour dans une automobile. Presque simultanément à l'accroissement de la mobilité rendue possible par l'automobile est venu le jour de l'avion, qui nous a transportés complètement au-dessus de la Terre et a rendu nos voyages et nos expériences presque illimitées. Nous n'étions plus liés à la Terre. Nous étions entrés dans une nouvelle dimension de la vie. Mais ceux qui ont fait l'expérience du caractère illimité de l'esprit sont allés bien au-delà de la nouvelle dimension de l'automobile et de l'avion, et sont entrés dans une autre dimension de la vie, incroyablement plus haute et plus large. Tout comme les hommes étaient limités dans les premiers temps par les moyens de transport existants, nous sommes liés à la Terre par la croyance en un être, une vie et un esprit limités. Le processus d'abandon de cette croyance est exactement le même que le processus d'abandon de notre sentiment de limitation en ce qui concerne les voyages en mer, en voiture ou en avion. Il faut s'élever à une plus haute altitude de compréhension, reconnaître les lois de l'esprit et laisser tomber le sentiment de mortalité. Le royaume de Dieu est, et a toujours été, parfait. Ce que l'on appelle l'existence mortelle non seulement ne fait pas partie du royaume de Dieu, mais ne peut même pas évoluer vers le royaume de Dieu. Le sens mortel et la création mortelle ne font pas partie de Dieu, n'en ont jamais fait partie et ne peuvent être rendus à Dieu. La sagesse mystique n'enseigne pas qu'un mortel doit devenir immortel, mais qu'il doit mourir chaque jour et renaître de l'esprit, c'est-à-dire qu'il doit s'éveiller à la conscience de sa véritable identité, et de même qu'il abandonnerait toute illusion, il doit abandonner une fois pour toute la croyance qu'il est un homme déchu. Lorsque nous sommes dépouillés de la mortalité et revêtus de l'immortalité, il n'y a pas d'homme déchu. Il n'y a que l'homme originel, parfait, l'identité spirituelle qui est maintenant, et a toujours été, intacte, tout comme un enfant arraché à une famille riche et cultivée et élevé dans la pauvreté, éventuellement dans le péché, la maladie et l'ignorance, reste l'enfant avec la même identité et la même potentialité que celle avec lesquelles il est né à l'origine. Il a simplement été revêtu d'une identité illusoire, mais son nom, son identité, sa richesse et toutes les autres choses qui lui appartenaient à la naissance peuvent être restaurées à tout moment. Cet enfant n'est pas tombé, il est le même qu'à sa naissance. Toutes les expériences qu'il a vécues lui ont simplement été imposées, mais son héritage et son identité d'origine sont ce qu'ils étaient au départ. En fin de compte, nous découvrirons tous que notre véritable identité est le Christ, et bien que nous ayons été élevés sous le nom de Jones, Brown ou Smith, notre véritable nom, notre identité et notre potentialité, est le Christ, le rejeton spirituel de Dieu. Au moment où cette vérité nous est révélée, tout ce qui nous a été imposé par les croyances humaines disparaît, et dès que nous commençons à percevoir notre véritable nature et identité, il ne nous faut pas longtemps pour nous habituer à l'atmosphère de l'esprit, qui est notre lieu de résidence originel. Petit à petit, en poursuivant le chemin spirituel, en réalisant que notre véritable héritage et notre identité sont en Dieu et que nous sommes de la maison de Dieu, vivant en communion avec les enfants de Dieu, nous commençons à perdre la fierté de notre nom de famille et de notre héritage, et, intérieurement, nous pouvons prendre un nouveau nom, indiquant que nous sommes arrivés à un endroit où nous nous identifions à notre source. Lorsque nous disons « je », nous comprenons que nous ne parlons pas d'1,50 m ou d'1,60 m de chair, d'une peau blanche ou noire, ou de traits occidentaux ou orientaux.
Nous nous identifions à notre source, qui est Dieu, le principe créateur de notre être. Lorsque nous vivions une vie matérialiste, nous dépendions de parents, d'amis, de parents, d'un mari, d'une femme, d'enfants, d'un employeur, d'une entreprise, d'investissement, en fin de compte, de la sécurité sociale. Quelle tristesse que l'homme créé par Dieu, entretenu par Dieu et soutenu par Dieu doive s'attendre à vivre avec une somme dérisoire qui lui sera remise à la fin de ses jours, surtout si l'on tient compte du fait qu'il est un héritier de Dieu. Un héritier de Dieu est pensé en termes d'argent. Nous devons abandonner le concept matérialiste selon lequel nous devons gagner notre vie à la sueur de notre front ou dépendre de quelqu'un d'autre qui le fait à notre place. Nous devons sortir et nous séparer de la croyance athée selon laquelle nous n'avons pas de contact avec l'infini, avec notre source. En ce moment, abandonnons la croyance d'être un homme déchu qui, d'une manière ou d'une autre, doit lutter pour revenir au royaume de Dieu, et réalisons ici et maintenant, moi et le Père sommes un. Le Père est esprit, et je suis la progéniture de cet esprit, je suis donc spirituel. Je suis de la maison de Dieu, sous la domination de Dieu, cohéritier de toutes les richesses célestes en vertu de l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Dieu n'a jamais retiré son esprit de moi, et aucun homme n'a le pouvoir de défaire l'œuvre de Dieu. L'Esprit de Dieu qui a habité en moi au début doit être l'Esprit de Dieu qui habite en moi maintenant, attendant d'abord d'être reconnu, puis d'être reconnu et enfin d'être réalisé. Quelque chose doit chanter en nous que c'est vrai, sinon nous sommes dans la position intenable, de devoir reconnaître que Dieu n'est pas omnipotent, que Dieu a permis la chute de son Fils, que Dieu a rendu possible l'incapacité de l'homme à vivre, à se mouvoir et à avoir son être en Dieu, ou que Dieu a été l'instigateur de la chute. Comment pouvons-nous attribuer de telles choses à Dieu? Comment pouvons-nous croire qu'il existe un Dieu capable de perdre un fils, ne serait-ce qu'un seul parmi tous les milliards de fils qui se sont manifestés en tant que forme? Comment pourrions-nous faire confiance à un tel Dieu ou avoir foi en la capacité infinie de Dieu, si nous croyons également qu'un fils de Dieu peut être perdu hors du royaume ou qu'un seul enfant de Dieu peut s'égarer avec ou sans la connaissance de Dieu? Si Dieu est omniscient, et il l'est, personne ne s'égare hors du royaume des cieux sans que Dieu le sache, pas même un moineau. Nous n'avons jamais quitté le royaume de Dieu, nous n'avons jamais quitté la juridiction et le gouvernement de Dieu, nous n'avons jamais été soumis à une autre loi que la loi de Dieu, et nous n'avons jamais vécu une autre vie que la vie de Dieu. La vie de Dieu est la vie de tout être, et il n'y en a jamais eu d'autre. Que l'homme ait accepté la croyance de la limitation sous la forme d'être confiné à la terre et de ne pas pouvoir voyager sur l'eau ou dans l'air, ou de ne pouvoir parcourir que quelques kilomètres en un jour, comprenons que toutes ces limitations ne sont pas, et n'ont jamais été, des limitations réelles, elles sont dues à l'ignorance par l'homme des lois qui régissent ses activités. Ces lois ont toujours été à la disposition de l'homme, à tout moment, leur connaissance et leur application lui auraient permis de s'élever au-dessus de son esclavage terrestre. Cependant, elles ne sont devenues pratiques dans son expérience, que lorsqu'il a été capable de s'ouvrir, pour recevoir la sagesse qui est au-delà du visible. Nous entrons dans la 4e dimension de la vie de la même manière, en réalisant que nous n'avons pas besoin d'être liés à la Terre. Le fait d'être lié à la Terre ou limité au monde tridimensionnel n'est qu'un sentiment de limitation, qui nous a été imposé en raison de notre ignorance de la conscience transcendantale, qui est notre héritage. C'était notre droit de naissance, et c'est le nôtre aujourd'hui, car le royaume de Dieu ne peut être restreint ou limité, ni rester caché à jamais. Nous n'avons pas à nous battre pour retrouver Dieu, nous n'avons pas à le trouver. Nous n'avons qu'à ouvrir notre conscience avec l'assurance que Dieu ne pourra jamais nous perdre. Comment Dieu pourrait-il perdre son moi? Son soi est notre soi, car il n'y a qu'un seul soi. Votre identité est le soi inconditionné. Il en va de même pour moi. Elle est entièrement spirituelle, elle est, en fait, l'esprit lui-même, qui n'a ni race, ni nationalité, ni religion. Ce moi que vous êtes et que je suis coexiste avec Dieu,
à coexister avec Dieu dans l'identité que Dieu, sans commencement ni fin, et ce moi a connu l'expression individuelle à travers tous les temps. Vous êtes cette entité, et je suis cette entité, vivant comme l'une des incarnations de Dieu, et cette entité reste éternelle dans les cieux, intacte et non affectée par l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Avec la naissance, cependant, un sentiment d'identité humaine s'est développé autour du moi unique, et dès le moment de la conception, il commence à s'identifier à son environnement. Le soi lui-même, le soi de vous et de moi, est inconditionné et par conséquent, dans la réalisation effective de notre expérience de vie antérieure, il devient possible de connaître la liberté inconditionnée du soi, d'être entièrement et complètement libre des théories et doctrines nationales, raciales et religieuses, ainsi que de toutes les inhibitions ou conditionnements. Accepter intellectuellement la vérité que nous sommes ce soi inconditionné est une chose, mais en faire l'expérience dans une certaine mesure en est une autre, et en faire l'expérience dans sa complétude en est une autre. Une étape vers la réalisation du soi absolu et inconditionné consiste à faire l'expérience du soi tel qu'il a vécu dans ses incarnations précédentes, ou du moins dans certaines d'entre elles, de sorte qu'il devient possible de vivre libre de son environnement immédiat, ou libre de l'environnement de l'incarnation actuelle. Lorsque j'ai pu me voir en tant qu'Américain, en tant qu'Hébreu d'il y a 2000 ans, en tant qu'Arabe ou en tant que Chinois, il est simple de voir les oripeaux qui se sont attachés à moi dans chacune de ces incarnations, et de voir que le moi ne s'est jamais abaissé au niveau de ces oripeaux ou conditionnements, mais qu'il est resté, comme il l'est toujours, le soi. C'est alors, et alors seulement, que j'ai fait l'expérience ultime de la réalisation du soi absolu et inconditionné. En cela, bien sûr, je vois qu'il est possible d'avoir été homme ou femme, blanc ou noir, occidental ou oriental, et bien que le soi que je suis n'ait jamais été l'un ou l'autre de ces éléments, il les a tous attirés à lui au fur et à mesure que le besoin s'est fait sentir pour une expérience particulière à des moments précis. Cette réalisation de notre soi nous permet soit d'abandonner cette incarnation présente, soit d'y demeurer, sans pour autant en faire partie ou être conditionné par elle, mais en vivant toujours en tant que soi. Dans cette réalisation, nous devenons le soi universel, ou le soi de tous les autres, plus particulièrement de ceux avec qui nous sommes en contact étroit. Séparés de nos semblables, il n'y a pas de Dieu à adorer, pas de Dieu à aimer, pas de Dieu à servir. Nous n'aimons Dieu que si nous aimons notre prochain, nous n'adorons Dieu que si nous servons notre prochain. Lorsque Jésus a enseigné « Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé », lorsqu'il a parlé de votre Père et de mon Père, prétendait-il être le seul enfant de Dieu, ou ne parlait-il pas plutôt d'une relation universelle? Existe-t-il un Dieu séparé de l'homme? Dieu ne s'est-il pas manifesté et révélé sur terre en tant qu'homme, et lorsque nous nous regardons les uns les autres, ne voyons-nous pas le Père qui nous a créés, vous et moi, et qui nous a envoyés dans l'expression? Et puisque toi et ton Père êtes un, en te servant, je sers mon Père, en t'aimant, j'aime mon Père. Il n'y a pas de Dieu là-haut dans le ciel, ni en bas sur la terre ou dans la mer. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Si nous voulons trouver ce royaume, nous devons donc le chercher à l'intérieur, car c'est là qu'il se trouve, et si nous voulons montrer notre amour pour Dieu, nous devons exprimer notre amour les uns envers les autres, car c'est là que nous trouverons le Dieu à aimer. Si nous voulons servir Dieu, nous devons apprendre à nous servir les uns les autres, car ce n'est qu'ainsi que nous pouvons servir le Père qui nous a envoyés, vous et moi, dans l'expression. Chaque parcelle d'amour que nous exprimons est un amour qui nous est exprimé. Lorsque nous exprimons de l'amour de manière impersonnelle aux personnes opprimées et abandonnées du monde, c'est en réalité à nous-mêmes que nous exprimons de l'amour, car le soi de ces autres est le soi de nous-mêmes. Telle est la voie, il n'y a qu'un seul soi. Je suis ce soi, et je suis ce soi même si je me présente à vous. Je suis ce soi, même si je me présente comme le mendiant ou le voleur. N'est-il pas facile, alors, de pardonner, sachant que je me pardonne à moi-même, que je pardonne à ma propre ignorance,
que je pardonne à mon ignorance même lorsqu'elle apparaît sous les traits de quelqu'un d'autre. L'amour est l'accomplissement de la loi. L'amour est donc la voie, et cela signifie l'amour que j'exprime, car je suis la voie. Je dois exprimer l'amour, le pardon et la patience, je dois prier pour que la lumière du monde se révèle même dans la conscience la plus sombre. Je dois faire aux autres ce que je voudrais que les autres me fassent, car le moi de moi est le moi de l'autre, nous ne faisons qu'un. Le moi de moi est le moi de toi, car il n'y a qu'un seul moi, et c'est le moi de Dieu. C'est l'unité, c'est la filiation divine. Le mode de vie spirituel est une reconnaissance de l'unité, de la filiation. La voie apporte la reconnaissance que le je de moi et le je de toi sont un seul et même je. Le je suis que je suis est le je suis que tu es, parce que c'est le je suis que Dieu est, et Dieu est le je suis, qui est le je suis de toi et le je suis de moi. Par conséquent, la reconnaissance du je suis est la voie. C'est une certaine mesure de cette réalisation qui nous permet de vivre comme si je suis toi et que tu es le moi que je suis, et donc que nous ne faisons qu'un, et puisque tout ce que le Père a m'appartient, tout ce que j'ai est aussi à toi. C'est un état de conscience qui va au-delà du fait de faire aux autres ce que nous voudrions que les autres nous fassent, parce qu'il reconnaît que le soi de nous-mêmes est le soi de l'autre et que, par conséquent, tout ce que nous faisons est toujours fait à l'égard du soi que nous sommes. Il n'y a pas de frontière dans la relation spirituelle, car il n'y a qu'un seul je suis, et ce je suis est universel, manifesté individuellement et exprimé en tant que chaque individu, passé, présent et futur. Le je suis est la voie, et plus nous demeurons dans le souvenir de notre véritable identité, plus nous nous rapprochons de la voie. Le je suis est l'unité, la filiation divine, et en raison de cette filiation, nous avons une relation spirituelle de fraternité, basée sur la compréhension de notre unité avec notre source. La voie est l'unité, la voie est l'amour, la voie est la reconnaissance de notre véritable identité en tant que fils de Dieu, la voie est la reconnaissance de la nature de Dieu et de la nature du Fils. Le but du mysticisme est d'atteindre la réalisation de soi en tant que soi, de sorte que la vie soit une expérience continue du soi, avec un retour au sens personnel du soi uniquement dans le but d'accomplir le travail immédiat à faire. L'atteinte du domaine mystique est, bien sûr, l'ascension du sens personnel de la vie vers l'expérience de la vie vécue en tant qu'universelle et divine. Je suis le chemin. Je suis la vie de moi et la vie de toi. Je suis l'immortalité de moi et l'immortalité de toi. Je suis la grâce divine par laquelle nous vivons. Et c'est la base de tout le mysticisme.